Salut à tous les amis, c'est Clément, alias Clément parle de tout. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite vidéo. C'était les agressions là que j'avais fait il y a pas très longtemps. J'ai mis le petit t-shirt rugby, la Coupe du Monde. Voilà, on fait tout rugby. Donc on va rebriefer le dernier match, à savoir Écosse-France. Alors c'est pas une très bonne nouvelle, comme vous l'avez dû le voir dans le titre. C'est la première défaite des Bleus dans ce tournoi. Voilà, on a perdu face à l'Écosse dimanche qui est passé. Un match donc score final 28-17 donc en faveur des Écossais. Un match très très nul. Les Français m'ont déçu. Je pensais qu'ils allaient mettre du jeu, mettre du rythme. Ils m'ont vraiment déçu. Hein. Les Bleus m'ont extrêmement déçu. Donc je suis pas très très fière de nos Bleus lors de ce match-là. J'espère qu'ils se rattraperont en octobre face à l'Irlande. Et oui, mauvaise nouvelle, le match France-Irlande a été déplacé en octobre 2020, ça veut dire en fin d'année, à cause de ce punaise de coronavirus qui commence à continuer. Hein. Je rappelle que le coronavirus est en train de se propager, donc à cause de cette petite merdouillette, le match France-Irlande qui était donc demain, sera reporté octobre 2020. J'ai mis donc derrière moi un nouveau décor que vous voyez pas très bien. C'est donc j'ai mis une photo d'Antoine Dupont et une photo de Damien Penon. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc vous avez une photo de Damien Penon juste ici, et là vous avez une photo d'Antoine Dupont juste là. On les voit pas très bien, j'aurais voulu qu'on les voie, mais voilà, il y aura ce petit décor à chaque fois. Et puis voilà, juste ici. Hop, je me remets. Donc c'est un match assez nul, je trouve, pas très bien. Il n'a pas été très ouf. En premier temps, on a eu donc on va faire comme d'habitude. Hein, je vais raconter le match, mes tops et mes flops pour terminer, les joueurs qui m'ont plu et qui m'ont déplu. Donc on commence avec Kamisha, donc un des joueurs qui est blessé lors de l'entraînement, donc qui ne pourra pas jouer lors du match. Donc on commence le match, on joue très très mal. Les Français ne savent pas récupérer les ballons en l'air. On se fait avoir, on enchaîne les pénalités. Longtemps dans le match, on va énormément enchaîner les pénalités. Un arbitre bien sûr qui est contre nous. Hein. Comme toujours, hein, l'arbitre siffle pour les Écossais, donc beaucoup de fautes au niveau du jeu français. On va enchaîner les pénalités, on va être dans un mauvais temps de jeu. On était donc en Écosse, le temps était, il y avait du soleil et les joueurs étaient aveuglés, donc n'ont pas pu récupérer les chandelles tapées par les Écossais. Bref, ça a été un match totalement affreux. On a eu la sortie de Romain Ntamak, le buteur. Pareil, il s'est pris le coup d'un joueur écossais. Il y a eu un protocole commotion. Donc au début du match, Romain Ntamak sort d'office du match. Il est remplacé par Jalibert, qui va faire d'ailleurs un match plutôt correct. Voilà, Romain Ntamak qui donc a pris le coup d'un joueur au niveau du visage. Donc il sort avec un protocole commotion. Donc on commence le match très mal. Il va être remplacé par Jalibert qui va quand même faire une rentrée assez sympa. Il va redonner un petit peu de l'avant au niveau des Bleus. Antoine Dupont va se faire mal, mais tout va bien aller. Voilà, il va se remettre. Antoine Dupont entre temps va se faire mal, mais ça va aller. Il va pas avoir un protocole. Il y a rien de grave. Il sait le relever et il a repris le match. Et on a eu un carton rouge, donc on a eu un premier carton jaune sur un plaquage très dangereux de la part d'un Français. Donc les Français, lors de la première période, vont enchaîner beaucoup de fautes, vont enchaîner des cartons. Et ça va être vraiment la première période la plus désastreuse, jusqu'à arriver au carton rouge qui va être en faveur de Mohamed Aouas pour l'équipe de France. Lors d'une bagarre qui va dégénérer, Mohamed Aouas va donner un coup de poing fermé à un joueur écossais. Donc premier carton rouge, les Français vont se retrouver pendant tout le match à 14 contre 15. Donc là, pour nous, on se dit, c'est fini. On est à 14 contre 15, on va pas y arriver. Entre-temps, les Écossais ont mis des pénalités. On est à 6-0 en faveur des Écossais. Et là, les Français font une action incroyable. Ils sont donc à quelques mètres de l'embut écossais. Et Antoine Dupont va trouver une petite faille en jouant une chandelle au pied récupérée par Monsieur Penon, que j'ai juste ici en photo, que je vous ai montré tout à l'heure. Damien Penon qui va récupérer donc cette chandelle et va aller marquer le premier essai français, je sais plus à quelle minute, en première mi-temps, qui va remonter les Français avec une transformation réussie de Monsieur Jalibert, 7-6 à la première période. Ensuite, eh bien, ça va s'enchaîner. Les Écossais vont nous mettre une raclée à 10 secondes avant la mi-temps, vont nous mettre un essai. Et après, les espoirs français vont de plus en plus s'éloigner. Les Français vont très mal jouer. Donc, il va y avoir un essai notamment sur un mauvais jeu d'Antoine Dupont. Donc il y a eu une touche pour les Français. Antoine Dupont n'arrive pas à récupérer la balle. La balle va rebondir dans les mains d'un Écossais qui va courir. Donc courir sur les 22 mètres français pour aller abattre l'essai.
Donc c'était un match désastreux, un match vraiment totalement nul. On finit 28-17, on a vraiment été dépassé, trop de fautes, un jeu pas assez ouvert, pas assez de maîtrise, pas assez de rythme. Les Écossais nous ont battus, ils nous ont carrément ils nous ont bouffé du côté pénalité. On s'est enchaîné des dizaines et des dizaines de pénalités. On a été vraiment mis à plat par les Écossais. Ils nous ont vraiment mis la tannée au niveau des pénalités. On les a enchaînés. Donc on a été mauvais au niveau alors le jeu au pied, c'était vraiment moyen. Hein. On voyait que les Français avaient du mal à trouver les touches au niveau écossais. Ça a été très dur de trouver les touches écossaises. On a réussi à se débattre tant qu'on peut, mais l'Écosse a été très très forte. Les relances de jeu écossaises ont été très bons. On a très mal joué. On a perdu la balle. On s'est fait avoir sur des contre-rocs. On a énormément perdu la balle. Les Écossais ont fait beaucoup d'avancées. Bref, ça a été le match le plus raté du tournoi de destination pour les Français. Première défaite, comme je vous le dis, hein, on a réussi à battre l'Angleterre, l'Italie, le Pays de Galles sans aucune faute. Et là, vraiment, on s'est incliné face aux Écossais sur un mauvais jeu. Les Français n'étaient pas réveillés. Ils avaient vraiment du mal à s'imposer dans ce match, qui pourtant n'était pas de base un match. On craignait les Écossais, on avait peur des Écossais, mais c'était pas non plus un match qu'il fallait redouter à 100%. Je pense qu'on aurait pu trouver les moyens et la manière de battre ces Écossais comme on sait le faire, la manière à la française, la manière latine comme on l'appelle, le French flair, qui est un moment important des Français. Et là, bon, alors je dis rien, c'est une jeune équipe en construction, c'est vrai, je l'avoue, mais je pense que les Français auraient pu mieux jouer. Je pense j'ai l'impression que ça a été fait exprès. Dites-moi dans les commentaires, pour moi, la défaite des Bleus, j'ai pensé que c'était fait exprès, que les Bleus vraiment ont voulu se donner une défaite pour leur avant-dernier match. J'ai l'impression qu'ils ont voulu se donner la défaite, qu'ils ont fait exprès, entre un carton rouge pour un coup de poing fermé lors d'une bagarre, entre un carton jaune pour un plaquage très très dangereux, hein. L'Écossais a failli retomber, c'était vraiment à quelques centimètres de retomber sur la tête. Donc je pense que les Français, pour moi, ont fait exprès de faire ce jeu-là, ont fait exprès je sais pas, pour moi, ça a été vraiment une grosse manipulation. Je sais pas ce qui s'est passé, sans doute... je sais pas, mais pour moi, d'après mon point de vue, c'est mon avis et c'est mon avis personnel, les Français ont fait exprès, ils ont voulu la défaite, ils ont voulu une défaite et pourtant ils méritaient, ils avaient les chances de gagner. Antoine Dupont a mis du rythme tant qu'il pouvait, il a quand même été bon, et il a trouvé des failles, il a quand même été, voilà, il a fait quelques actions. Mais Camille Chac était un très bon joueur, n'a pas pu être là, ça donc a fait du mal aux Français. Camille Chac est un très bon pilier pour les Français, c'est un très bon joueur, il aurait dû être là, il s'est blessé à l'enchaînement, à l'entraînement pour rien. Donc ça a été vraiment un match très très raté, un match pas du tout réussi, et j'espère qu'ils vont se rattraper sur le France-Irlande qui aura lieu en octobre 2020. Et donc qui a été changé, il devait se faire ce samedi-là, donc à savoir demain, et il a été changé. Donc voilà, voilà, on s'est fait vraiment avoir dans tous les domaines. Victoire donc au final des Écossais qui voulaient stopper le grand chelem des Français, puisque les Français étaient en plein grand chelem, hein. On était en route vers donc le sans faute, et malheureusement les Écossais ont mangé les Français et ont réussi à casser tous les espoirs, tous les rêves, hein. On voulait faire ce grand chelem, hein. Ça faisait depuis 2010 qu'on n'avait pas fait un. 10 ans plus tard, on aurait pu réécrire l'histoire avec ce grand chelem qui était à portée de main, et malheureusement on s'est fait avoir, on a mal joué, et les Français ont été dans une mauvaise période et se sont laissés avoir, et j'espère qu'ils se rattraperont sur d'autres matchs. Je vous rappelle qu'on approche à grands pas de la Coupe du Monde qui se déroulera en France en 2023. On a intérêt à se ressaisir, car si on ne fait pas les efforts nécessaires en 2023, la Coupe nous passera sous le nez en faveur d'une autre équipe. Donc il va falloir que les Français se remettent à niveau, mais je pense que contre l'Irlande au Stade de France en octobre 2021, ils vont se rattraper et vont se redonner les bons coups et les bons boosters. Voilà, c'était le petit résumé du match qui était vraiment décevant, et qui, j'espère, les Français vont changer et vont se mettre dans une autre dynamique, car là ils nous ont montré vraiment à la fois du très bon, à la fois du mauvais. Le deuxième essai a été marqué par monsieur Charles Olivon, qui a percé littéralement la descente écossaise en deuxième mi-temps. J'ai pas parlé de ce deuxième essai, donc qui a été marqué par monsieur Charles Olivon, qui est un très bon joueur, qui fait partie de cette fameuse charnière de l'équipe de France, une charnière très importante, qui a brisé donc il a brisé la défense écossaise en la mettant sur un mauvais moment, et a fini par marquer le deuxième essai qui finira par mettre la France sur 17, le résultat final au compteur de nos Français. Donc je n'ai pas encore une photo, je vais afficher plusieurs photos là-haut de nos joueurs. Il y aura notamment des joueurs très importants tels que Damien Penaud, qui est donc marqué un essai, et là-bas j'ai monsieur Antoine Dupont et puis d'autres grands joueurs français que je mettrai ici, notamment dans plusieurs vidéos, pour faire office de décor. Voilà.
Mes tops et mes flops, on va les faire rapidement. Alors mes tops, il y a eu donc Antoine Dupont qui a trouvé une faille et qui a réussi quand même à amener un essai de Damien Penaud, qui a fait un très bon retour en équipe de France. Là, il faisait son retour en marquant ce bel essai en bout de ligne. Il a quand même réussi à effacer un joueur écossais qui aurait pu lui empêcher d'aller marquer cet essai. Donc un top, oui, si je dois mettre un super joueur, donc il y a Damien Penaud qui a marqué ce premier essai, qui nous a fait remonter en première période à 7-6. Donc Antoine Dupont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui a trouvé donc les bonnes failles et qui a su motiver son équipe. Alors j'ai pas eu beaucoup de top dans ce match, j'en ai même presque pas de top. Je pense que c'est que les deux que j'ai trouvé en top. Et Charles Olivon en top puisqu'il a marqué un essai et il a quand même super bien joué. Il a eu il a gardé son rythme. Les flops maintenant. Donc j'ai marqué, donc pour l'instant j'ai que 3 tops, j'en ai que 3. Monsieur Damien Penaud, monsieur Antoine Dupont et monsieur Charles Olivon qui ont super bien joué et qui eux ont vraiment donné un petit coup d'air à la France avec leur bon jeu. C'est les seuls joueurs en tout cas pour ma part dans ce match qui ont fait du gros travail. Mes flops, eh bien on s'en doutait, Grégory Aldric qui a mal joué, qui n'a pas du tout attaqué la ligne, qui n'a pas bien défendu. Donc Grégory Aldric, le pauvre, désolé, il m'avait plu en début de tournoi mais là il m'a vraiment carrément déçu lors de ce match. Donc pour les flops il y aura Grégory Aldric suivi de Anthony Boutier. J'aurais espéré qu'il fasse plus d'action, il a été très mauvais. Il n'a pas réussi quelques coups de pied notamment pour trouver la touche, donc ouais, un petit flop. J'aurais espéré Anthony Boutier qui avait quand même marqué en début de période face au Pays de Galles un premier essai. Anthony Boutier lors de la 6e minute, j'aurais espéré de lui. Je sais que c'est un grand coureur, quelqu'un qui est très rapide. J'aurais espéré une avancée, un bon temps de jeu de sa part. Donc ouais, Anthony Boutier je le mets en flop. J'ai oublié quelqu'un dans les tops. J'ai oublié monsieur Jalibert qui a fait une très bonne rentrée. Il a fallu d'ailleurs marquer un essai sur une accélération. Il a fait un sans faute au niveau des poteaux. Donc oui, j'aimerais mettre en top aussi Jalibert qui m'a quand même très plu, qui m'a pas plu face aux Gallois mais qui m'a plu face aux Écossais, notamment pour ses pénalités, zéro raté de pénalité, et puis par ses temps de jeu qui étaient quand même pas mal. Il a trouvé quelques temps de jeu pour faire avancer la France. Donc un top, j'ai oublié de le dire, Jalibert. Donc en flop, voilà, je vais pas tous les dire mais vraiment les gros flops de la soirée ça a été vraiment voilà Anthony Boutier, Grégory Aldric, Bernard Leroux qui était quand même bon. Bernard Leroux qui face aux Anglais a fait quand même un très bon match. Et puis alors je pourrais pas parler de Camille Char, Romain Tama et Mohamed Aouas qui ont été sortis du terrain, donc je vais pas dire si c'était des flops ou des tops. Je mettrai quand même un Romain Tamac en flop car il a quand même raté une première pénalité qui aurait pu profiter à l'équipe de France en début de période, qui aurait pu nous mettre à 3-0 pour commencer le match, mais il a raté cette pénalité. Donc j'ai envie de dire que je mets un petit peu dans les flops, mais c'est pas de sa faute. Il y avait quand même elle était quand même loin la pénalité, mais bon. Je vais pas trop parler des joueurs qui sont sortis du terrain car c'était pas vraiment, ils étaient pas vraiment là tout le match, donc je peux pas dire si oui ou non je les ai appréciés. Si, je mets quand même flop monsieur Mohamed Aouas qui a quand même mis un coup de poing. Lui il descend tout droit vers les flops car ça a vraiment été un joueur qui m'a énormément déçu et à cause de lui la France a perdu parce que je pense que si on aurait été à 15, le match aurait été complètement différent. Voilà pour cette petit résumé et petit top et flop de ce match. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouvera dans quelques temps pour parler de d'autres sujets. Et on se retrouvera en octobre 2020 pour faire le débrief de ce match qui approche quand même à grands pas, de ce France-Irlande, qui à mon avis nous réserve des surprises. N'oubliez pas que chez nous, le rugby, eh bien c'est une coutume, que nous on a dans la bière et que surtout, on aime parler.